Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. C'est toujours en hausse aujourd'hui. On va parler de ça bien sûr, mais de plein d'autres choses, de TF Spot Bitcoin. Je vais vous parler de stablecoin, de finances décentralisées, d'Uniswap, d'une nouvelle blockchain et de plein d'autres choses. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. BTC 56 800 $. On a dépassé les 57 000 aujourd'hui. Plus 3,8%. Ether 3 259 $, plus 2%. XRP plus 6%, 0,58 $. ADA 0,67 $. Bref, une très bonne journée pour les cryptos, ça continue, ça fait quelques jours là que on est sur cette tendance, espérons que ça continue. On est toujours sur une capitalisation globale de toutes les cryptos à plus de 2250 milliards de dollars, c'est juste énorme. Je vais vous parler de tout ça dans un instant. Juste avant, petit rappel rapide, Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne, il y a le giveaway de 50 € si vous réalisez un trade sur la plateforme. Je vais tirer une personne au sort, enfin la plateforme Bitvavo va tirer au sort quelqu'un, je vous l'informerai par mail. Et vous avez toujours 10 € gratuits aussi, ça c'est pour tout le monde. Si vous réalisez dans moins de 7 jours l'inscription, finalisez l'inscription, vous obtenez les 10 € et vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, alors, je vous ai dit, les cryptos sont en hausse. On a l'ETF Spot Bitcoin, les divers ETF Spot Bitcoin aux États-Unis qui ont accumulé 300 000 Bitcoins. C'est extrêmement rapide depuis le début de l'année. On parle de 6 milliards d'actifs vraiment qui sont arrivés sur le marché grâce aux ETF. Donc c'est vraiment énorme hein, ce qu'a réalisé ce lancement des ETF Spot Bitcoin. Tout le monde maintenant espère que le prochain ETF crypto devrait faire aussi ça pour une autre crypto. Et bon, la plupart des gens et moi aussi, je pense que le prochain ETF, ça sera celui de l'Ether. Idéalement en 2024, on verra si ça prend un peu plus de temps ou non. On a eu l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock aussi qui a dépassé pour le deuxième jour de suite 1 milliard de dollars de volume. Donc voilà, beaucoup de trading sur ces ETF et ça montre vraiment qu'il y a une réelle demande sur ces projets crypto. Ensuite, on a les mêmes coins. Les mêmes coins et notamment PP et WIF sont en très forte hausse. Là, si on prend sur 24 heures, on a PP qui fait plus 40%. On a aussi Dog with Hat qui fait 28%. On a Maga plus 21%. Bref, pas mal de stablecoins en hausse. Celui-là, je ne le connaissais pas du tout, MOG. Mais bon, et on parle d'une market cap quand même de 117 millions de dollars. N'hésitez pas à me dire si vous me connaissez ce même coin. J'en avais absolument jamais entendu parler. On a aussi les stablecoins. Les stablecoins et la quantité de stablecoins en circulation qui a atteint les 140 milliards de dollars. C'est quelque chose qui n'avait pas été atteint depuis 2022. Donc on a eu la crise du système bancaire qui a fait perdre confiance dans un certain nombre de stablecoins, notamment l'USDC. Là, c'est en train de revenir, et notamment l'USDC vient d'avoir 2,5 milliards de dollars sur le dernier mois de plus qui sont arrivés sur le marché, et c'est plus que l'USDT. Après, l'USDC est toujours loin derrière l'USDT. L'USDT est à 98 milliards de dollars alors que l'USDC est à peine à 28 milliards de dollars, mais la croissance est plus importante chez l'USDC sur le dernier mois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet? Donc disons que quand il y a beaucoup de stablecoins qui arrivent sur le marché, ça montre aussi de manière indirecte qu'il y a plein d'acheteurs qui sont en train d'arriver sur le marché, qui sont en train de tout simplement de se préparer potentiellement à acheter des cryptos, ou en tout cas c'est caractéristique de cette phase d'achat qui pourrait commencer massivement, et certains diront qu'elle a déjà commencé. Ensuite, une info que vraiment je m'attendais pas du tout à avoir cette info, c'est Gala Games. Vous connaissez Gala Games, les spécialistes des jeux Web3. Ils ont sorti la Gala Chain et là en fait, ils viennent d'annoncer le Gala Swap. Donc ils vont lancer un exchange décentralisé sur la Gala Chain pour les divers tokens de l'écosystème Gala. Donc pourquoi pas? Ça, ils veulent aussi créer plus d'utilité à cette blockchain. Et voilà, là on est en train vraiment de lier gaming et finances décentralisées. Et voilà, ça commence à reprendre. On parle moins du gaming, c'est vrai, ces derniers temps, euh, alors qu'on en parlait beaucoup lors du précédent bull run avec Axie Infinity, etc. Ensuite, je voulais vous parler d'Uniswap. Uniswap, ils viennent d'annoncer pas mal de nouveautés. Ils ont annoncé une extension pour navigateur, donc un peu concurrent de MetaMask, etc. Vous allez pouvoir
réaliser et interagir avec la finance décentralisée via cette extension. Et vous allez pouvoir la connecter directement depuis votre téléphone si vous avez le wallet Uniswap sans avoir à re-rentrer votre site fraise. Ils ont aussi surtout annoncé une nouvelle fonctionnalité qui est très intéressante, qui était disponible sur d'autres exchanges décentralisés, mais pas encore sur Uniswap, qui est les limit orders. Vous allez pouvoir réaliser des limit orders sur Uniswap. Donc placer un ordre à un prix déterminé pendant une durée déterminée. Et s'il y a un acheteur ou si le prix arrive à ce niveau-là, alors votre trade sera réalisé. C'est quelque chose qui manquait sur Uniswap. On était plus dans l'instantané, le trade qu'on veut réaliser tout de suite. Là, on va pouvoir placer des ordres voilà, pour réalisation bien plus tard et sans avoir à passer par un exchange centralisé pour faire ce type d'ordre. Ensuite, une news que j'ai vue sur Arweave. C'est quoi Arweave? C'est une blockchain, un projet à la base pour le stockage décentralisé. C'est très utilisé, ou plutôt c'est utilisé, je vais pas dire très parce que la plupart des projets NFT ne l'utilisent pas, mais il y a pas mal de projets NFT qui utilisent Arweave et c'est plutôt bien pour stocker la donnée, pour stocker les images. Pour stocker les images, on va dire, sur un format qui va rester et dont on va avoir la garantie qui va rester pendant plusieurs années. Parce que malheureusement, il y a pas mal de personnes qui stockent les images des NFT sur des serveurs web et là, on perd tout le caractère décentralisé de ces NFT. Arweave, c'est une réponse à tout ça. Mais bon, on va dire, ils sont connus pour le stockage, mais là, ils viennent d'annoncer une nouvelle blockchain et ils sont vraiment en train de dire on a développé la blockchain la plus performante du monde. En gros, ils sont en train de se positionner en Ethereum killer, Aptos killer, en killer de toutes les blockchains, alors que le projet n'est toujours pas lancé. Donc je dis oui, on a fait des tests et notre architecture, elle a l'air vraiment solide. Et on pourrait du coup venir et concurrencer toutes ces blockchains parce qu'on a résolu les problématiques de scalabilité, etc. en faisant une architecture modulaire. J'attends de voir. Pour l'instant, ça reste juste des choses qu'ils ont déclarées eux-mêmes, l'équipe. Pour moi, ce type de choses, faut tester. Il faut faire les tests on va dire, en conditions réelles parce que la théorie, on va dire, ça veut absolument rien dire. Il y a plein de problèmes qui peuvent survenir, il y a plein de choses qui peuvent arriver. On ne connaît pas aussi le caractère décentralisé de cette blockchain. Par exemple, si je vais dire n'importe quoi, mais s'il y a que deux nœuds, ou un nœud, c'est normal d'avoir ce niveau de performance. Mais l'idée, c'est d'avoir une performance élevée en ayant une décentralisation le plus élevée possible aussi. Ensuite, on a eu la confirmation que la mise à jour d'Encun sur Ethereum va arriver le 13 mars. Disons qu'on savait, cette date, ça avait déjà circulé parmi les développeurs Ethereum et les réunions qui ont lieu tous les 15 jours, il me semble, et qui sont de toute façon publiques. N'importe qui peut venir regarder ces réunions et même se connecter à ces réunions. Donc, on savait cette date, là on a la confirmation, 13 mars, cette mise à jour très très attendue pour réduire drastiquement les frais de transaction sur les L2 sur Ethereum. Ensuite, ensuite, on a Blast. Blast, est-ce que vous vous rappelez de Blast, cette blockchain, ce layer 2, ce projet qui a été lancé par le cofondateur ou le fondateur même de Blur, la marketplace NFT. Blast qui a été lancé maintenant il y a plusieurs mois de cela, c'est un layer 2 sur Ethereum. Et la spécificité, et pourquoi ça a fait beaucoup parler de lui, parce qu'avant de lancer le projet, ils ont lancé tout un airdrop. Il fallait déposer le plus de crypto possible pour avoir le plus de points possible, inviter le plus de personnes possible pour avoir le plus de points possible, sans avoir aucun produit. Ils n'avaient toujours pas lancé le produit. Là, c'est bon, le mainnet va arriver le 29 février. Et les gens pourront enfin pouvoir retirer les cryptos qui ont été bloqués sur Blast. Il faut savoir à l'époque, quand c'était de l'Ether ou de l'USDC, à l'époque quand ça avait été bloqué sur Blast, l'Ether valait beaucoup moins. Donc peut-être qu'il va y avoir plein de personnes qui vont venir retirer et vendre leurs Ethers maintenant. Et ça vient de dépasser aussi les 2 milliards de dollars. Donc la news, c'est quoi? C'est la TVL qui a dépassé les 2 milliards de dollars. Et le 29 février, on va enfin pouvoir retirer ce qui est bloqué sur Blast depuis le lancement. Après, attention, le airdrop, il va pas arriver tout de suite. Donc plus vous laissez les cryptos encore quelques mois, plus vous allez profiter des points et profiter de l'airdrop de Blast. Pour l'instant, c'est pas ça qui est lancé. C'est vraiment juste la solution principale, on va dire la blockchain qui va être lancée et les retraits avec. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.